De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler principalement du lieu de maîtrise. Le lieu de maîtrise, qu'est-ce que le lieu de maîtrise? C'est une traduction du terme anglais locus of control et c'est un concept très important dans le reconditionnement de la douleur. Qu'est-ce que c'est en gros le lieu de maîtrise? On pourrait dire qu'il y a deux lieux de maîtrise, mais évidemment ce n'est pas noir ou blanc, c'est un spectre. Donc il y a les gens qui ont un lieu de maîtrise plutôt externe et les gens qui ont un lieu de maîtrise plutôt interne, à différents degrés, variant évidemment selon les situations. Prenons un exemple qui nous révèle des gens avec un lieu de maîtrise externe ou interne. Quelqu'un reçoit le résultat d'un examen et il a une mauvaise note. La personne qui a un lieu de maîtrise externe va blâmer le professeur, va blâmer l'examen qui était trop difficile. Et la personne qui a un lieu de maîtrise interne va dire c'est de ma faute, j'ai pas assez étudié, je vais faire mieux la prochaine fois. Et ce qu'on apprend lorsqu'on lit les études, c'est que les gens qui ont un lieu de maîtrise plutôt interne ont tendance à mieux gérer les symptômes chroniques, les symptômes de douleur chronique. Je pourrais vous citer des études, mais je trouve ça très limité, ces études qui parlent de gérer les symptômes. Comme vous le savez, je ne suis pas un gros fan de gérer les symptômes. J'espère que vous le savez. Il y a beaucoup de livres là-dessus, de gens qui vont vous apprendre à gérer les symptômes. Moi, évidemment, je parle d'éliminer ou de baisser drastiquement les symptômes. Mais le concept reste le même et c'est ce qui est arrivé dans mon expérience personnelle. Plus notre lieu de maîtrise devient interne, plus c'est facile pour nous d'éliminer la douleur chronique. Je suis en train de lire un livre. Ce n'est pas quelque chose qui est discuté dans le livre en tant que tel, mais là, évidemment, des exemples du livre me viennent en tête. C'est un livre écrit par un chirurgien et donc il voit beaucoup de gens qui ont déjà eu des chirurgies. Et les gens blâment leur douleur sur les chirurgiens. Ils disent ah, j'ai mal au genou parce qu'ils ont raté ma chirurgie. Ça arrive souvent, ça, quelqu'un qui se fait une opération à deux genoux, un fonctionne bien, l'autre fonctionne mal, il blâme la chirurgie. Même chirurgien, même procédure, c'est la faute du chirurgien, c'est la faute de la chirurgie. Donc ça, on pourrait appeler ça un lieu de maîtrise externe. Donc voici la question toujours à se poser. Où est mon lieu de maîtrise? Est-ce que je me vois comme une victime des symptômes? Moi, au début, évidemment, je me voyais comme une victime. Ce n'était pas ma faute. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard. Et là, plus le processus avançait, plus il a fallu que je change le lieu de maîtrise de l'externe vers l'interne. Et évidemment, ça ne s'opère pas du jour au lendemain. Ce n'est pas noir ou blanc. Une journée, c'était externe et là, tout d'un coup, c'est devenu interne. C'est arrivé par degrés. Mais c'est un phénomène que je reconnais en moi lorsque je lis là-dessus. Et c'est très important dans mon expérience personnelle de changer le lieu de maîtrise de l'externe vers l'interne. Donc, lorsqu'on progresse dans le reconditionnement de la douleur, de plus en plus, qu'est-ce qu'on réalise? Et là, je vais utiliser un mot très fort. Je ne peux pas dire on ou nous, je vais dire ce que j'ai réalisé. Ce que j'ai réalisé de plus en plus, c'était que j'étais responsable de la douleur. Ouch! Vous pouvez dire, oh, mais quelle réalisation atroce! Non, c'est une belle réalisation. Parce que le moment où on réalise ça, évidemment, c'est un moment où on va mieux. Ce n'est pas au début du processus. Au début du processus,
les symptômes me semblaient tellement aléatoires. Ça ne faisait ni queue ni tête. Des symptômes par-ci, des symptômes par-là. Et là, on me disait que mes pensées étaient directement reliées à mes symptômes, mes émotions étaient directement reliées à mes symptômes, mais je n'étais pas capable, évidemment, encore de faire ces liens. Et les symptômes me semblaient totalement hasardeux. Donc, je me voyais comme une victime. C'était comme une tempête de neige. Ce n'est pas moi qui est en contrôle de ça. Je marche dehors, tout d'un coup, il y a une tempête de neige. Tout d'un coup, il y a des symptômes, il y a des pics de symptômes, des pics de douleur. Il n'y a rien que je peux faire. Je suis une victime. Et ça, ce qu'on apprend dans les études, c'est que ça a tendance à empirer la douleur chronique, se voir comme quelqu'un qui subit les symptômes. Donc le moment où on réalise de plus en plus qu'on était responsable des symptômes, ce n'est pas un moment négatif, parce que on va de mieux en mieux. C'est mon expérience. Trop de symptômes au début, ça fait ni queue ni tête, c'est hasardeux, on ne comprend rien, ça semble totalement aléatoire. Et là, quand je faisais le reconditionnement à la douleur, les symptômes ont commencé à baisser et à se disperser. Et c'est lorsque les symptômes baissent et se dispersent, c'est comme un peu la brume, comme ça, qui s'évapore. Et là, de plus en plus, on fait le lien entre nos pensées. Moi, ça a commencé par les pensées, avant les émotions. Plus facile de voir le lien entre nos pensées et les symptômes. J'ai fait ce lien avant les émotions. Et plus la brume se dissipait, le brouillard des symptômes, d'ailleurs j'avais le brouillard cérébral, c'était un des symptômes, plus le brouillard se dispersait, plus je voyais un lien direct entre mes pensées et les symptômes. Là, je réalisais, oh mon Dieu, plus mes pensées sont négatives, plus j'ai mal, plus mes pensées sont positives, mieux je me sens. Et c'est un moment intense parce que, dans un sens, j'ai réalisé, oh mon Dieu, serait-ce possible que je me suis fait ça à moi-même? J'étais le seul responsable. C'est un moment étrange. Et là, le mot faute me vient en tête. C'est de ma faute. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. C'est la culpabilité. Il faut vraiment travailler sa culpabilité, le jugement négatif. Ce n'est pas une question de faute, de culpabilité. C'est une question de responsabilité. C'est positif, ce n'est pas négatif. C'est pas que c'était de ma faute, c'est que j'étais responsable. C'est ça que j'ai réagi. J'étais responsable des symptômes. Et ce n'est pas un moment horrible, atroce. Oh mon Dieu, oh, je me suis fait ça à moi-même. Je me suis fait ça à moi-même. Comment ai-je pu? Non, c'est. Le brouillard s'est dispersé, donc on va mieux lorsqu'on réalise ça. Et c'est un moment très puissant. C'est ça le mot. On se sent en puissance. On n'est plus une victime. Le lieu de maîtrise n'est plus externe. Il est de plus en plus interne. Et on réalise, waouh, mes pensées influencent les symptômes. Je peux influencer mes pensées, pas contrôler. Faire très attention. Est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? On peut influencer, grandement influencer ses pensées. Et donc grandement influencer ses symptômes. Là, de plus en plus, on voit le lien entre nos émotions et nos symptômes. Et c'est un moment absolument fantastique. C'est un point de bascule dans le processus. Admettons qu'on voit ici comme un lieu de maîtrise externe. Je dirais que ça se passe à peu près à la mi-chemin ici, là. On n'a pas encore le lieu de maîtrise totalement interne, mais on réalise de plus en plus, oh mon Dieu, j'influence les symptômes avec mes pensées, avec mes émotions, avec mes états d'esprit, avec mes états émotionnels. C'est vraiment un moment pivot dans le processus. Donc plus on se voit comme une victime de symptômes aléatoires, qui sont comme des tempêtes de neige, sur lesquelles on n'a aucun contrôle,
plus on va avoir de la difficulté avec la douleur chronique. Et plus le lieu de maîtrise devient interne, plus on va commencer à exercer une influence, je dirais oui, directe sur les symptômes. C'est vraiment fantastique. Donc ça, c'est pour la portion étroite de la vidéo, mais là, on peut aller encore plus large. Quelle réflexion plus large peut-on faire avec le lieu de maîtrise? Nous vivons dans un monde où nous sommes exposés constamment à des choses que nous ne contrôlons pas, des crises que nous ne contrôlons pas. Là, je ne veux pas me lancer dans la politique et prendre un côté. On va parler de ça justement, prendre des côtés dans une autre vidéo. Mais pour ne nommer que quelques noms, l'Ukraine, la Russie, Palestine, Israël. Je n'ai aucun contrôle là-dessus, mais je suis exposé à ça constamment. Et c'est une des raisons, je crois, qu'il y a une espèce d'anxiété grandissante dans la société. Avant, prenons un berger par exemple. Un berger avait des problèmes. Il y avait un mouton malade par exemple. Mais ça, on a une influence directe là-dessus. On peut soigner le mouton. Ou si on voit qu'il est au-delà d'être soigné, on peut lui donner une mort pour apaiser la souffrance, une belle mort. C'est quelque chose sur lequel on a des contrôles. Mais lorsqu'on est sur nos bidules, et là qu'on voit qu'il y a des problèmes en Ukraine et en Palestine, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Et le manque de contrôle exacerbe l'anxiété. Donc ça, c'est une réflexion plus large sur le lieu de maîtrise. On est allé du personnel vers le global. Ça va être plus global que ça. Donc moi, mon conseil, c'est que durant le reconditionnement de la douleur, c'est mieux, je ne dirais pas ne pas s'exposer, mais s'exposer le moins possible aux nouvelles anxiogènes. De plus en plus travailler sur son lieu de maîtrise, de plus en plus pivoter de l'externe vers l'interne, et donc s'exposer à des crises comme en ce moment la Syrie, ça ne peut pas nous aider. Et là, évidemment, lorsque vous allez transcender la douleur chronique, transcender les symptômes, je ne veux plus dire éliminer, on transcende, parce qu'on s'élève. Là, vous allez pouvoir retourner aux nouvelles du soir, savoir ce qui se passe en Syrie. Que se passe-t-il en Syrie? Mais pendant le reconditionnement de la douleur, dans le cœur du reconditionnement de la douleur, je conseillerais vraiment de plus en plus de focuser sur un lieu de maîtrise interne. Travailler sur des choses qu'on contrôle ou qu'on influence grandement. C'est un meilleur terme. Nous ne sommes jamais en contrôle, évidemment, de quoi que ce soit. Et ça aussi, ça peut faire partie du lâcher-prise. Réaliser qu'on n'est jamais en contrôle de quoi que ce soit, mais nous avons une grande influence sur certains facteurs. Donc, travaillons là-dessus. Nous avons accès à des roulettes, à des leviers. Focusons sur ce qu'on peut influencer. L'autre aspect aussi, c'est les réactions que les autres engendrent en nous. Comme lorsqu'on dit, par exemple, que quelqu'un m'a mis en colère. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas la personne qui nous a mis en colère ou qui nous a rendus tristes ou qui nous a blessés. La meilleure façon pour moi de comprendre ça, c'est que je m'imagine quelqu'un à côté de moi qui vit exactement la même situation. Souvent, j'imagine, moi, un moine bouddhiste. C'est un cliché, il y a des moines bouddhistes méchants, évidemment. Ça existe, ça existe. Oui, ça existe. Des moines bouddhistes méchants. Mais moi, le mien que j'imagine est très gentil. Et là, il est exposé à la même situation que moi, mais il ne réagit pas avec colère. Il ne réagit pas avec tristesse, ou il gère sa colère d'une façon totalement différente. Et donc, c'est là qu'on voit que
Ce n'est pas la personne qui me rend en colère. La personne fait ce qu'elle fait, c'est des réactions en moi, c'est interne. La raison pourquoi la colère a été déclenchée. Donc ça aussi, ça fait partie de pivoter d'un lieu de maîtrise externe vers un lieu de maîtrise interne. Lorsque les gens ont un lieu de maîtrise externe, ils ont tendance à blâmer. C'est sa faute. C'est de sa faute à lui. Si on retourne au début de la vidéo, c'est la faute du professeur. Son examen était trop difficile. C'est pour ça que j'ai eu une mauvaise note. Ce n'est pas parce que j'ai mangé des chips en regardant la télé et que je n'ai pas assez étudié. Là, évidemment, il faut voir, je veux répéter ce point, ce n'est pas noir ou blanc. C'est un spectre. Externe, interne. On travaille là-dessus. Et ça fluctue constamment durant la journée, évidemment, dépendamment des situations. Il n'est pas question d'avoir un lieu de maîtrise fixe. En ce moment, je suis à 50%. Ça fluctue, mais on travaille à toujours le ramener vers l'interne, vers ce qu'on contrôle. Plus on se voit comme une victime de symptômes aléatoires, plus ça va être long. Plus on ramène le lieu de maîtrise vers l'interne, qu'on réalise notre influence grandissante sur les symptômes, plus on se rapproche du but de transcender la douleur chronique. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Je recommande le livre La communication non violente de Marshall Rosenberg. J'en parlais dans la dernière vidéo. Il en parle, lui, de notre relation avec les autres. Qu'est-ce qui déclenche la colère? Est-ce que c'est l'autre personne? Ou est-ce que c'est quelque chose en moi? Toujours une question à se poser. De plus en plus, ce thème devient important dans mon esprit, dans le reconditionnement de la douleur. Notre relation avec les autres et donc la communication. Est-ce que vous avez des rapports tendus avec les autres? Est-ce que c'est toujours leur faute? C'est la faute des autres. C'est les autres. C'est toi. Ou à quel point est-ce que je suis capable de prendre la responsabilité? La communication non violente aussi, c'est une technique où il faut devenir de plus en plus conscient de ses sentiments, ses émotions, comment les exprimer aux autres, être de plus en plus conscient de ses besoins et de les exprimer le plus clairement possible aux autres. C'est plus complexe que ça, mais si c'est quelque chose qui résonne avec vous, dites ah oui, c'est une grosse source de stress et de tension dans ma vie, ma relation avec les autres. Un outil à travailler, c'est la communication. Donc, je peux vous mettre sur cette piste. C'est un excellent livre, et là, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec Marshall Rosenberg, mais c'est un début. Il y a beaucoup de livres sur la communication. C'est une préférence personnelle, mais c'est un excellent début si vous voulez entreprendre ce processus d'améliorer notre communication et donc d'améliorer nos relations avec les autres. De plus en plus, pivoter votre lieu de maîtrise de l'externe vers l'interne.